Quand j'ai découvert pour la première fois le solo que je vais vous montrer dans cette vidéo, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous le partage parce que déjà c'est tout récent, ça vient de sortir il y a 4 jours, c'est un jeune artiste et en plus c'est absolument génial. Donc sans plus attendre, générique! Jazzman, bienvenue sur la chaîne de jazzcomposer.fr. Alors, vous vous rappelez, sur cette chaîne, on s'analyse des solos de jazz pour en tirer des conseils, des exercices à appliquer pour progresser. Aujourd'hui, on s'analyse un solo de Michael Mayo sur un standard bien connu et souvent joué qui s'appelle Four et qui est attribué à Miles Davis. Miles Davis qui avait la fâcheuse tendance à s'attribuer des thèmes qu'il n'avait pas composés et il me semble que Four en fait partie. Donc Michael Mayo, je ne sais pas si vous le connaissez puisque comme je vous le disais, c'est un jeune artiste, il a sorti un album qui s'appelle Bones il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, peut-être 1 ou 2 ans. Il a la trentaine en ce moment. Il est passé par la New England School of Music, il me semble. Il est californien à la base et il vit à New York. Il a étudié aussi au prestigieux Thelonious Monk Institute sous la houlette de Herbie Hancock qui l'a révélé. Donc c'est vraiment une étoile montante du jazz vocal en ce moment. J'aime bien son style puisque je trouve qu'il fait une bonne synthèse entre le neo-soul, le R&B qu'on peut écouter actuellement à la radio et puis le jazz. Et on va voir qu'il a un solide bagage jazz. Son style il se caractérise vraiment, quand vous écoutez sa musique et quand vous le voyez en concert, par une production qui est vraiment ultra léchée. Donc on a tous les standards qu'on pourrait s'attendre dans une production actuelle, mais avec en plus un vocabulaire jazz et particulièrement bebop qui est très drôle à entendre dans ce contexte. Alors sans plus attendre, on s'écoute le solo. Je vous mets un petit bout de thème aussi pour que vous puissiez vous rendre compte de la chanson comme c'est très court. When you put them together, you know what the last one must be. Baby, so the truth, honor and happiness. And one thing more, meaning only wonderful, wonderful love that'll make it fall. Allez, ça va commencer. 3. Bedley on the way. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça absolument exemplaire. Il y a tout dans ce solo, c'est simple, concis, hyper riche harmoniquement et rythmiquement en parlant également, c'est hyper maîtrisé. Et ça va nous inspirer 3 compétences clés qu'on va pouvoir travailler avec des exercices dédiés pour pouvoir sonner comme ça. Alors si vous voulez sonner comme ça, la première chose qu'il faut que vous fassiez, c'est vous intéresser au vocabulaire bebop et au bebop en général. Pourquoi ? Parce que donc, vous avez entendu ce morceau, ce n'est pas du bebop, c'est groovy, enfin il n'y a pas eu ce genre de groove dans le bebop. Pourtant, le langage que déploie Michael Mayo dans son impro, ça sonne par endroits comme du bebop. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que ça sonne bebop à votre avis ? Donc là, je vous laisse mettre en pause la vidéo, essayez de deviner, essayez de vous rappeler si jamais vous avez regardé les vidéos précédentes de jazzcomposer.fr, et il y en a eu à propos du bebop. Qu'est-ce qui caractérise un petit peu le langage ? Allez, je vous donne les réponses. Alors, des grands pôles du vocabulaire bebop, ça va être les arpèges à 4 sons qu'on va pouvoir enchaîner dans un petit peu de tous les sens et puis les alterner. On a également les chromatismes, c'est vraiment une composante importante, et en particulier grâce à la gamme bebop. La gamme bebop, j'ai fait plusieurs vidéos dessus et des articles, donc je vous mets ça en description. On a également les ornements, donc tout ce qui est un petit peu ornementation qu'on a hérité de la période baroque, et qui se retrouvent dans le bebop, notamment les mordants et les appoggiatures. Donc là, il n'y en a pas dans ce solo-là, mais les soufflants notamment adorent les appoggiatures, les petits plap plap
Bref, et les unclosures aussi, ça c'est une chose qu'aiment beaucoup les boppers. Je vais vous expliquer le terme dans quelques instants. Avec la découverte de cette phrase qui est nichée au milieu du solo, je prends ma guitare et je reviens. Me revoilà. Donc je vais vous jouer cette phrase. Elle se situe un petit peu au milieu du solo. Vous voyez que la grille, on est en mi bémol. On a Fa mineur 7, second degré, Si bémol 7, cinquième degré, et donc c'est un 2-5. Au lieu que ça résolve sur le premier degré, Mi bémol majeur, ça résout sur le troisième degré. Donc c'est une cadence évitée si je dis pas de bêtises. Et pour ce faire, on a un petit mouvement d'accords parallèle, donc de Si bémol, ça passe à La bémol, pour aller sur Sol mineur. Et là-dessus, Michael Mayo, il joue... je vous le rejoue, ça donne Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, La, Do, Si, Ré, Do, Si, La, Fa, Fa, Sol. Ça, au passage, c'est un super plan que vous pouvez jouer sur le 2-5-1. Je vous encourage à l'apprendre tel quel et à vous entraîner à le replacer dans des grilles de jazz parce que c'est vraiment monstrueux. Donc, on retrouve dans l'ordre. Alors, il n'y a pas d'arpège à 4 sons dans cette petite phrase, mais il y en a d'autres dans le solo. La gamme bebop, on la retrouve par ici. Si on considère que l'accord c'est Si bémol 7, si on s'intéresse à toute cette partie-là, tout ça, ça peut être de la gamme de Si bémol bebop dominant. Si bémol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La bémol, La bécart, c'est là où il est le chromatisme, Si bémol. Donc, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La bécart, La bémol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, La, Si, hop, Si, La bémol. Ça, c'est vraiment typique de la gamme bebop et donc du vocabulaire bebop en général. Pareil, tous ces petits chromatismes là, c'est d'autres chromatismes qui sont pas issus de la gamme bebop, mais bref, ça fait bebop. Ici, on a un petit ornement. Ça, c'est un mordant, donc c'est issu du baroque, et puis ça se retrouve dans nos phrases de jazz actuelles. Une unclosure, on en a une belle ici. Unclosure, qu'est-ce que c'est? On a une note cible, qui va être ici, en l'occurrence, notre Sol, et puis on va l'approcher par une note supérieure et une note inférieure. Donc ça peut être diatonique, ça peut être compris dans la gamme du degré, ou alors chromatique, ça peut être des demi-tons. Et là, une petite particularité, c'est qu'on a une note supérieure qui va être La bémol, Les bémols, et deux notes inférieures. Donc c'est une enclosure un petit peu sophistiquée, Fa et Fa dièse, qui vont encadrer ce Sol. Ça nous donne La bémol, Fa, Fa, Sol. Ça rappelle un début de thème. J'arrive pas à me souvenir de quelle scène c'est issu. Si jamais vous le savez, mettez-le en commentaire. Voilà, les unclosures. Pour apprendre à vous aussi avoir toutes ces petites techniques dans votre jeu, donc pour apprendre à jouer bebop, on va pas y passer par 4 chemins. Il faut que vous jouiez des solos de bebop, des thèmes de bebop, et que ça s'imprègne dans votre jeu, que vous réussissiez à ensuite le replacer sur les grilles de jazz. La meilleure manière de faire ça, c'est de relever les pontes du genre, donc Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Sonny Stitt, Clifford Brown aussi est très très bon là-dedans. Alors ça peut être un petit peu dur à faire, ce que j'aime bien faire moi, c'est prendre des petits bouts à l'intérieur, les décortiquer, les analyser, les varier, et puis avec une série d'exercices, les apprendre, les intégrer, puis les replacer dans les grilles de jazz, et puis ça s'imprègne, et puis ensuite ça ressort naturellement quand on improvise. Ça, je vous apprends à le faire notamment sur ma page Patreon. Là, par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, on s'analysait un petit bout d'un solo de Sonny Stitt, donc un grand bopper également. Un petit bout où il utilise les gammes d'une manière intéressante. Pareil avec des unclosures. Je vous conseille de vous abonner à la page parce que régulièrement je publie comme ça des petites analyses de pépites de vocabulaire qui sont issues des solos que vous avez sur YouTube, mais aussi d'autres solos. Donc ça, c'est une ressource vraiment qui peut vous aider à apprendre ce vocabulaire bebop. Deuxième ressource que je vais vous conseiller, c'est 2 ressources en une, puisque c'est la série de vidéos que j'ai faite sur le solo de Pasquale Grasso sur Like Someone in Love.
Il y a la première vidéo, c'est les deuxième et troisième de la chaîne, hein. Vous pouvez pas vous tromper. La première vidéo c'est comment jouer bebop et la deuxième c'est dédié spécifiquement aux ornements. Donc tout ce que je vous ai dit, appoggiature, mordant et comment ça s'applique aux enclosures et game bebop. Donc ça, allez le regarder, vous allez avoir d'autres exemples et des exercices, donc c'est parfait pour vous mettre sur ce chemin-là de la maîtrise du vocabulaire bebop. Allez, passons au deuxième point qui m'a un petit peu tapé dans l'œil et que vous devez maîtriser si jamais vous voulez sonner comme Michael Mayo. Et ce deuxième point, ça va être un petit peu une astuce d'improvisation. En tout cas, c'est une astuce, une technique qu'on donne beaucoup aux jazzmen débutants qui veulent apprendre l'improvisation. Ça va être de structurer son impro en suivant le thème, d'improviser en rappelant des petits bouts du thème. Donc ça, c'est une chose que fait Michael Mayo à plusieurs reprises dans son solo. Alors si je vous montre le début, je vais vous le jouer, ça donne mi, ré, do, si, mi, ré, do, si, sol, fa. Et là, on arrive ici. Va, mi, fa, sol, mi, do, la, ré, do, si. Qu'est-ce qu'il vient de faire dans ce petit bout-là? Avec mi, fa et sol, il vient de rappeler le thème. Le thème, si vous ne le connaissez pas à la base, le thème de fort, ça donne si, do, ré, si, do, ré, si, do, ré, fa, mi, ré, si, do, ré, mi, fa, sol, mi, fa, sol, mi, fa, sol, sol, mi, fa, sol. Donc, quand Michael Mayo fait mi, fa, sol, à cet endroit-là, il est en train de rappeler le thème, en réalité. Et ça, c'est très puissant, ça donne vraiment une belle direction au solo, et ça permet de connecter votre impro, ce que vous êtes en train de dire, au thème que vous venez de jouer. Donc vous conservez cette cohérence du morceau que vous êtes en train de jouer, même pendant votre impro. Donc ça, c'est super. Vous avez une légion de grands jazzmen qui font ça, qui utilisent cette technique-là. En tête, John Coltrane. Donc John Coltrane, vous connaissez sans doute son jeu. Si jamais vous ne le connaissez pas, il peut se caractériser par quelque chose de très virtuose, des couches de notes il essaie de jouer un petit peu de manière exhaustive les progressions d'accords, de manière très rapide. Mais pour lier un peu tout ce langage qui pourrait paraître fouillis, il case souvent des bouts de thème. Donc ça peut vous aider à faire pareil. Et deuxième point que j'ai noté, ce petit bout de thème, ça peut devenir ensuite, pourquoi pas un motif. Et c'est ce qui arrive dans le solo de Michael Mayo. Il reprend cette petite montée de notes mi fa sol, donc qui est le début du thème, hein, par ici, alors que dans le thème, à cet endroit-là, on n'en a pas. La deuxième manière dont vous pouvez vous servir du thème pour construire votre impro, ça va être de se servir des conduites de voix sur lesquelles sont basées les phrases du thème. Alors, pour pouvoir bien comprendre ce point, il va falloir que je vous explique ce que c'est une conduite de voix. Alors, pour ça, on va zapper un petit peu et on va aller à ma troisième partie, donc ce qui m'a beaucoup inspiré dans le solo de Michael Mayo, et ce que vous pouvez faire, c'est baser votre discours sur les notes guides. Alors, les notes guides, qu'est-ce que c'est? C'est les notes qui guident votre discours, et ça va être les conduites de voix qui sont nichées au cœur des accords. Prenons deux accords, par exemple Fa mineur et Sol mineur. Au sein du Fa mineur, on a notamment la note La bémol. Si jamais on la joue au cours de notre phrase, et qu'après on a l'accord Sol mineur, on va vouloir attendre une note au sein du Sol mineur qui résonne avec ce La bémol qu'on vient juste de jouer. Ça peut être une note qui est très proche et qui est par exemple Si bémol. La bémol, Si bémol. Mais ça pourrait être également une note très proche qui est située juste en dessous, la note Sol. La, Sol, La, Si, Sol, La bémol, Sol. Et tout l'art de l'improvisation sur une grille d'accords, ça va être de relier ces accords de manière cohérente, et les conduites de voix qui traversent les accords, ça peut être une très très bonne manière de le faire. Alors, je vous montre des manières dont Michael Mayo le fait et des exemples de phrases. Alors, lui, il utilise ces conduites de voix notamment pour lier des petits motifs. Là, la progression d'accords, on a un Sol mineur 7, puis on a Fa dièse mineur 7, Si 7, et Fa mineur 7. Donc on a des accords mineur 7 qui descendent par demi-ton, avec un petit cinquième degré au milieu. Et comme ça descend par demi-ton, Michael Mayo, ce qu'il va prendre, c'est qu'il va prendre la note La, qui est la 9e de l'accord,
Ensuite, il va prendre la note sol dièse, qui est toujours la 9e de l'accord, située un demi-ton en dessous, donc la, sol dièse, et ensuite la note sol bécard, qui est pareil, toujours la 9e de l'accord suivant, sol. Donc la conduite de voix sur laquelle il se base et qui relie tous ces accords, c'est la, sol dièse, sol. Et il s'en sert pour décliner un motif qui est simplement en arpège d'un accord à 4 sons, un petit peu modifié à cet endroit-là, mais... etc. Et tout ça, c'est ce qui donne ce côté un petit peu logique et cohérent à son discours. Une autre manière dont vous pouvez vous servir des notes guides de manière un petit peu moins évidente, mais qui va assurer toute la cohérence mélodique de votre phrase, ça va être de les dissimuler au cours de vos phrases. Alors, je vous montre cette phrase-là. Je vous la rejoue encore une fois. Donc ça commence par ici, c'est un la bécard qu'on a ici. Hein. C'est juste comme il commence un peu plus loin, j'ai pas mis l'altération, je l'ai pas rappelé. La, do, la, si, sol, mi, si, la, fa, sol, mi, fa, sol, bémol. Ok? Là, il se passe plusieurs choses. Donc déjà, on a ce spectaculaire la bécard sur l'accord de mi bémol majeur 7, c'est un triton, et comme c'est une tension, Michael Mayo il va vouloir la faire se résoudre sur une note qui est un petit peu moins tendue de cet accord mi bémol majeur 7. Alors c'est très simple, dans mi bémol majeur 7 on a mi bémol, sol, si bémol, ré, et la note la bécard, elle est attirée presque comme un aimant par la note de l'accord qui est si bémol. C'est pour ça que Michael Mayo, il va l'invoquer au cours de sa phrase. La, do, la, si, et là, on est complètement relâché. Ensuite, on a une autre note qui est différente de l'accord, qui ne fait pas partie de l'accord mi bémol majeur 7, un la bémol cette fois-ci. La bémol, pareil, c'est une petite tension. À l'échelle de la tonalité de mi bémol, c'est la sous-dominante, donc on est un petit peu tendu. Et la note qui fait partie de mi bémol majeur, donc mi, sol, si, ré, et qui est très très proche de ce la bémol, ça va être la note sol. C'est pour ça que, hop, Michael Mayo, il l'invoque par ici. Donc, la bémol, fa dièse, sol, mi. Repérez au passage la belle enclosure. La bémol, fa dièse, sol, c'est une enclosure qui est chromatique, puisque fa dièse, ça ne fait pas partie de la tonalité de mi bémol. Et pour rejoindre l'accord suivant, qui est mi bémol mineur 7, mi bémol, sol bémol, si bémol, ré bémol, et bien sol devient sol bémol. Sol, sol bémol. Donc je vous rejoue la phrase. La, do, la, si, sol, mi, si, mi, la, sol, mi, fa, sol. Et voilà comment on arrive à une belle phrase bebop comme ça. Remarquez que il n'est pas en train simplement de jouer la, si, la bémol, sol, sol bémol. Ça c'est l'essence de la phrase. Lui, il joue des choses, il joue l'arpège de l'accord, il y a une enclosure avec un petit chromatisme à ce niveau-là, un petit bout de gamme. Donc il agrémente un petit peu autour, il construit sa phrase, mais au cœur de sa phrase, le squelette de sa phrase, c'est ça. La, si, la bémol, sol, sol bémol. Et ça, c'est hyper intéressant que vous le compreniez et que vous le mettiez en œuvre tout de suite dans votre jeu. Parce que ça, c'est crucial. Moi, je vois trop de mes élèves, y compris ceux que j'ai en cours particulier, qui parfois jouent des notes, et puis à un endroit sur un accord, ils jouent une note particulièrement importante, et puis ils la laissent tomber. Ils jouent pas la note guide correspondante de l'accord suivant, et ce qui fait que leur discours a un côté un petit peu décousu, un côté pas logique. Et ça, la manière dont c'est tellement important que j'ai écrit des bouquins là-dessus, carrément. Donc, pratiquez les exercices de ces méthodes. Vous pouvez vous les procurer en papier. Là, j'en ai plus à vous montrer parce que je suis en tournée. J'ai tout expédié. Vous pouvez également vous les procurer en format numérique. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets les liens en description. Donc, revenons sur nos pas et revenons au deuxième point que je voulais aborder sur comment le thème peut vous aider à structurer votre improvisation.
En fait, ce que vous pouvez faire avec le thème, c'est faire exactement la même chose qu'on vient de faire là avec la petite phrase que je vous montrais, ramener le thème à son essence. Le thème de fort, ça donne ça. Si, do, ré, fa, mi, ré, si, do, ré, bémol. Vous avez entendu qu'il y a quand même des notes qui sont mises en exergue. Les notes ré bécard et puis ré bémol. Si, do, ré, do, ré, do, ré, si, do, ré, bémol. J'ai pas joué le thème exactement, mais c'est ces notes-là qui sont importantes, qui sont l'essence de la phrase. Ensuite, si on continue le thème, ça fait mi, ré, mi, fa, sol, mi, fa, sol, mi, fa, sol, sol, la, sol, mi, fa, sol. Là, de manière logique, les notes qui sont le squelette de la phrase, ça va être les notes sol et sol bémol. Sol, sol bémol. Donc ça veut dire que pour construire notre impro, on peut, sur ces 4 mesures, d'abord jouer, mettre au cœur de nos phrases la note ré, puis ré bémol, et ensuite sol et sol bémol, et comme ça, on a déjà un élément qui va assurer la cohérence de notre discours. Un exemple vaut mieux que 1000 mots, je vais vous montrer ce que ça donne. Pour ce faire, je me suis concocté un petit playback à l'aide de l'intelligence artificielle, je vous en reparle dans quelques instants, vous allez voir comment ça sonne. Etc. Hop, donc je le coupe. Donc là, vous avez vu, j'ai mis d'abord en valeur ré, puis ré bémol, puis sol bémol. J'ai joué d'autres choses, mais c'est vraiment ce qui guidait mon discours. C'était les notes guides. Alors, vous avez peut-être entendu le playback que j'ai lancé. C'est exactement la même version de Michael Mayo, sur laquelle il joue ce solo, sauf que il n'y a pas Michael Mayo. Alors, comment j'ai fait? J'ai utilisé un logiciel qui s'appelle lalal.ai, et j'ai mis de l'audio de Michael Mayo à l'intérieur, je lui ai dit d'enlever la voix, et voilà, ça nous donne le résultat que vous avez entendu, sur lequel je peux m'amuser à improviser. Ça, je vous recommande de vous y intéresser. Si vous suivez mon Instagram, vous avez remarqué que je travaille beaucoup avec ça en ce moment, et je trouve ça hyper inspirant d'être accompagné parfois par Oscar Peterson, d'improviser dans les bottes de Kenny Dorham, enfin, c'est vraiment monstrueux. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse d'explorer tout ça. Donc voilà pour les 2 exercices que vous pouvez pratiquer pour baser votre impro en suivant le thème. Donc, premier exercice, on fait un petit peu comme Michael Mayo, on reprend des petits bouts du thème. Donc la manière la plus simple dont vous pouvez faire, c'est que vous prenez le début d'une phrase du thème, et puis ça va vous lancer, et après, hop, vous vous en affranchissez, vous continuez avec votre phrase. Donc vous lancez le début de votre phrase avec un petit bout du thème. Et le deuxième exercice que je viens d'exécuter devant vous, vous faites ce travail-là, de regarder les conduites de voix qui sont l'essence de votre thème, et ça va être le squelette de vos phrases que vous allez inventer là-dessus. Voilà, on va pouvoir passer gentiment à la conclusion de cette vidéo, sachant que vous avez vu de ce solo, des notes que j'ai prises après l'avoir analysé, j'ai traité seulement ce que j'ai rayé, donc rappeler le thème, le vocabulaire bebop, et puis utiliser les conduites de voix, les notes guides. Le solo de Michael Mayo, il est beaucoup plus riche que ça, on pourra parler encore de plein de choses, par exemple son utilisation des modes pour faire apparaître des notes sophistiquées dans ses phrases, comment il vise les extensions d'accords, son utilisation de modes sophistiqués qu'il substitue à des modes plus simples, des arpèges un petit peu spéciaux, des réharmonisations, l'utilisation de la gamme pentatonique pour sonner moderne, ça aussi c'est très très intéressant. Si jamais vous avez envie que je traite de tout ça dans une deuxième vidéo, indiquez-le en commentaire. Moi, ça m'éclaterait de vous parler de tout ça, donc si jamais ça vous intéresse, soulignez-le moi. Donc on a vu que pour sonner comme Michael Mayo, il fallait maîtriser le vocabulaire bebop, bien sûr. On pouvait construire notre impro en rappelant des petits bouts du thème. Et puis, bien entendu, baser tout son discours sur les conduites de voix qu'on a entre les accords, ou même à l'intérieur d'un accord. Vous pouvez retrouver toutes les ressources de cette vidéo, la transcription du solo, l'audio, le PDF de récapitulatif avec toutes les infos de cette vidéo, sur ma page Patreon. Sachant que je vais bien entendu poster des exercices complémentaires, je vais explorer d'autant plus les exercices que je vous ai donnés dans cette vidéo sur Patreon, ça va être passionnant, donc ne manquez pas ça, parce que ce serait vraiment dommage de louper cette bonne dose d'inspiration hebdomadaire.
Bien entendu, soutenez-moi également en vous abonnant, en mettant un pouce en l'air, ça c'est très important parce que ça notifie à l'algorithme que la vidéo est intéressante et puis ça, comme ça il va pouvoir la recommander à d'autres collègues jazzwomen et jazzmen. Et puis bien sûr, on se retrouve en section commentaires pour échanger. Si jamais vous avez besoin de précision sur quelque chose, je me ferai un plaisir de vous aider. A bientôt sur jazzcomposer.fr.